va passer à l'installation de l'embrayage. Alors sur la 8 Piu Piu, on va monter un embrayage compétition clutch stage 1, puisque Madame Hélène Iblot fait un petit peu de piste de temps en temps. Alors vous voyez, dans le kit compétition clutch, vous avez tout, hein. Vous avez un petit disque avec 6 patins, une butée d'embrayage avec le centreur pour la monte du disque, et évidemment un plateau de pression tout neuf tout beau. Vous avez également une petite dock avec des stickers, un petit peu de tout, voilà. Vous pouvez vous faire payer si vous faites de la compétition par compétition clutch. Il y a un contrat derrière, hein, qui est noté, vous pouvez les contacter. Vous mettez vos gros stickers si vous faites de la course de côte ou de la compète avec votre bagnole. Il y a moyen de faire quelque chose. Je sais pas si ça marche en France, hein, tout en anglais, mais bon, en tout cas voilà. C'est du bon matos. Je vous mets la référence en gros plan sur le carton ici, comme ça vous l'aurez vraiment. Voilà, devant vous, nickel. Donc ça c'est le stage 1. De mémoire, vous avez le remplacement de l'origine, le stock, après stage 1, 2, 3 et 4. Là, on va rester sur un stage 1, c'est bien, c'est un bon compromis entre la route et la piste. Voilà, pas besoin de mettre un stage 4 ou quoi, ça sert à rien, honnêtement. Allez, pas partir là-dessus. Et voilà, c'est du bon matos, et puis bon, on va l'installer ensemble sur le volant. Alors, quand on pose un embrayage, c'est exactement un peu le même principe que pour les disques de frein ou les plaquettes, hein. On vient dégraisser complètement les surfaces. Donc, voilà, on met du nettoyant frein pour bien dégraisser la surface de contact. Généralement ils mettent des produits pour les stockages, vous voyez. Donc ça, il faut vraiment le retirer. Même punition sur le volant moteur. Voilà, comme ça tout ça c'est propre, ça va bien adhérer. Le disque, évidemment, il a un sens. Vous avez la petite incurvation là qui va vers la boîte de vitesse. Donc évidemment, sur celui-ci, l'excentrique est neuf. Donc le pilote bearing est tout neuf. Mais comme on a déjà parlé dans notre vidéo, vérifiez toujours l'état du pilote bearing à l'intérieur. On va faire un gros plan comme ça. Ici, là. Voilà, vous vérifiez bien que le joint n'est pas abîmé, que la cage aiguille est en bon état. Ici, c'est parfait, c'est bon, c'est neuf, donc il n'y a pas de problème. C'est livré avec l'excentrique qui est tout neuf. Donc on va venir poser le disque. Voici, il est posé. On va venir gentiment mettre le plateau. Alors sur la 8, vous avez des petits tétons, vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Pas besoin de forcer, ça doit rentrer tout seul. On vérifie bien que les trous des vis et les tétons sont bons partout. Vous voyez, là c'est le cas. C'est impeccable. Je viens mettre mon petit centreur. Et là on a les vis avec les rondelles frein d'origine. Donc on peut venir les mettre. Un peu partout. On en avait 6 en tout. 1, 2, 3, 4, 5. On va venir les approcher. Avec... Là voilà, le centreur d'embrayage il sert plus à rien. On va le laisser quand même par sécurité, mais ça bouge plus, hein. Là, le plateau a commencé à être compressé, donc ça bouge plus du tout. Vous pouvez le laisser, hein, le temps de finir le travail, ça ne changera pas. On va venir serrer maintenant toutes les petites vis de 6 en croix au bon couple. Donc Mazda nous dit 26 Newton maximum. Hop, la douille est déjà prête. On va se caler à 26. Voilà. Et on serre en croix. Deux, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, je viens de retirer le centreur. L'installation de l'embrayage est terminée. Ça, c'est une opération qui peut être faite sur la voiture en tombant la boîte de vitesse, sur chandelle ou sur pont, encore mieux. Mais voilà, vous avez vu la procédure d'installation d'un embrayage compétition ou même type origine, hein, sur un volant moteur de 231. On va installer la butée d'embrayage dans la boîte avant de remettre le moteur. Donc on va venir déjà retirer l'ancienne butée. Il suffit simplement de tirer dessus. Voilà, elle vient tout simplement. On peut voir que celle-là est bien grasse
est pleine de résidus du disque d'embrayage, plein de poussière d'embrayage. Donc, côté le bruit qu'elle fait, je sais pas si vous entendez bien. Voilà, elle a pas mal de jeux, elle est bien, le roulement est bien usé. Donc on va pas la remettre. Donc pour l'installer, rien de difficile. Pareil, on ramène la fourchette. On a les deux tétons à remettre. Et voilà. La butée doit coulisser facilement. Celle-ci est toute neuve. Et on peut déjà préparer la repose du bloc en venant mettre un petit peu de gras pour le pilote bearing et sur la queue de boîte qui va venir accueillir le moteur. Pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, juste un petit peu, histoire que ça glisse bien, qu'il n'y ait pas d'effort. Si on en met trop, ça risque de voler partout sur l'embrayage, donc ce serait dommage puisqu'il est tout neuf. Donc ça a déconseillé, mais voilà, un petit peu de gras pour bien tout ça s'emboîte. La nouvelle butée est en place. On vérifie bien que tout bouge bien. C'est le cas là, voilà. La nouvelle, il n'y a aucun bruit. L'installation de l'embrayage est terminée.